Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie et très honorée d'être avec Madame Delphine Pouponneau, qui est directrice de la diversité et de l'inclusion chez Orange. Bonjour Delphine. Bonjour Cécile. Merci. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Delphine Pouponneau, en charge de la diversité et de l'inclusion pour le groupe Orange. Et donc, Orange est un groupe de 140 000 collaborateurs répartis dans 26 pays. Et voilà, je suis ravie de participer à cette émission. Alors Delphine, on va ne pas parler uniquement de diversité et d'inclusion, nous allons parler d'intelligence artificielle. Alors je crois que chez Orange, vous avez plusieurs initiatives dans ce domaine, des initiatives qui justement, font appel aussi aux grandes valeurs de l'inclusion et de la diversité. Donc effectivement, chez Orange, ça fait près de 10 ans qu'on fait de la recherche dans le domaine de la data et de l'IA. Ça fait aussi 15 ans qu'on mène une politique volontariste en matière de diversité et d'inclusion. Donc, il nous semblait vraiment important de s'assurer que les biais de la société ne se reproduisent pas dans les intelligences artificielles. C'est pour ça que nous avons lancé avec Arborus en avril 2020 la Charte internationale pour une IA inclusive et qui visait justement à sensibiliser le grand public et l'ensemble des entreprises sur les biais algorithmiques et afin que effectivement les biais ne se reproduisent pas dans l'IA. Donc cette charte, elle a vocation à être signée par un grand nombre d'entreprises. Elle est relativement simple. Parmi les principaux éléments évoqués dans cette charte, c'est bien sûr féminiser les métiers de la data et de l'IA, ce qui nous semble vraiment essentiel, et donc Orange mène des actions en ce sens. C'est aussi former l'ensemble des collaborateurs, et ça va du prescripteur au développeur, donc les former à l'enjeu de l'IA et à l'enjeu de l'IA éthique et des biais dans l'IA. Et puis, c'est aussi être vigilant sur nos process, les modes de gouvernance, sur les datas qu'on utilise pour alimenter l'intelligence artificielle. Donc, cette charte, voilà, elle a vocation à être partagée, signée par un grand nombre d'entreprises. Et puis, chez Orange, on a souhaité aller plus loin. On s'est fait certifier, labelliser JIS AI. C'est un label qui a été créé par Bureau Veritas et Arborus en septembre 2020 et il nous a semblé important, dans la suite logique de cette charte, de se faire certifier. Et voilà, donc depuis décembre 2020, nous sommes labellisés JIS AI. Félicitations, parce que vous êtes à la fois un précurseur et puis en même temps, vous avez un devoir d'exemplarité vis-à-vis de toutes les autres entreprises. Donc, c'est un très, très beau geste donc d'intégrer concrètement l'inclusion et la diversité dans ces principes d'IA. Alors, j'avais une question sur votre mode de fonctionnement. Comment, au sein de cette grande internationale entreprise, vous avez peut-être organisé cette façon de développer l'IA au sein des métiers? Comment ça fonctionne chez vous, l'IA, au sein d'Orange? Alors, c'est ce que je disais, ça fait quand même des années qu'on fait de la recherche dans le domaine. On a près de 500 brevets sur le domaine de la data et de l'IA. Ça fait partie de notre ADN. On l'utilise à la fois dans tout ce qui est maintenance préventive de nos réseaux. On l'utilise aussi dans la relation client via des chatbots comme sur Orange Bank. On l'utilise aussi dans le domaine de la fonction RH. Et on a aujourd'hui au sein de l'organisation une direction Data IA qui a vocation à centraliser et à apporter de l'aide, du conseil à l'ensemble des entités du groupe qui souhaitent produire ou utiliser de l'IA. Donc voilà, c'est une équipe dédiée qui bien sûr applique toutes les préconisations en matière d'éthique et de transparence, de robustesse et qui tente de développer une IA éthique et inclusive. Donc, si je comprends bien, il y a donc au sein de l'organisation une cellule qui est au service des métiers. Elle est composée de personnes transversales avec à la fois de l'INO, à la fois des SI, à la fois des personnes qui sont autres que simplement des data scientists, c'est ça?
Oui, et puis ce qui est très important, c'est vraiment d'associer les prescripteurs à tous les projets d'innovation en matière d'IA, puisque c'est eux qui ont la connaissance métier, c'est eux qui peuvent aussi challenger les données qu'on utilise, challenger les résultats que produisent l'IA. Donc ça, c'est très important de travailler main dans la main avec les prescripteurs, les ingénieurs, les développeurs, etc., pour bien comprendre comment fonctionne l'algorithme, avoir des boucles itératives qui permettent de comprendre comment fonctionne l'algorithme et pouvoir apporter des modifications si besoin. Donc le contrôle humain est important sur toute la chaîne de production de l'algorithme. Alors, c'est passionnant parce qu'on voit bien donc cette volonté d'introduire toujours la décision humaine en dernière position. Alors, peut-être la dernière question, c'est comment vous acculturez vos collaborateurs, vos managers à toutes ces nouvelles technologies, mais aussi ces nouveaux principes. Comment en font-ils pour accepter peut-être que demain, ils travaillent avec des IA ou ils soient augmentés, c'est-à-dire fassent de nouvelles tâches avec ces IA? Est-ce que vous avez une politique ou des pratiques spécifiques pour les collaborateurs? Alors, on a effectivement tout un programme de formation disponible sur notre plateforme de formation, donc en e-learning, et qui va de je découvre les enjeux de l'intelligence artificielle jusqu'à je me perfectionne. Donc, on a différents modules, différents parcours qui permettent vraiment aux salariés de comprendre les enjeux de l'IA, de comprendre ce que c'est que le deep learning, le machine learning, donc donner les rudiments, de comprendre les enjeux qu'il y a, de comprendre aussi l'impact que ça va avoir sur nos métiers, sur nos compétences, tout le bénéfice qu'on peut aussi tirer de ces nouvelles technologies, parce qu'effectivement, ça va aussi simplifier les process, faciliter la vie de nombreux collaborateurs. Donc voilà, c'est tout un programme de formation qui a été mis en place. On promeut aussi d'autres initiatives de formation, et ça, c'est très important. Et on a aussi, depuis peu, créé un CFA, et on a notamment une promo Data IA, où on a pour exigence d'avoir 30% de filles. Alors, on est très content parce que lors de cette première promo, on a eu 60% de jeunes femmes. Mais voilà, c'est aussi là construire des programmes de formation certifiants pour permettre à des personnes de se reconvertir sur les métiers de la data et de l'IA. Donc ça aussi, le CFA œuvre dans ce cadre-là. Merci beaucoup Delphine pour tous ces éléments de compréhension. On retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que vous êtes vraiment engagé de façon concrète avec à la fois la charte IA inclusive, à la fois la certification Bureau Veritas, mais aussi un comité éthique et bien sûr des actions ponctuelles. La deuxième grande idée, c'est qu'en fait, vous avez une fonction, on allait dire une cellule Data IA au service des métiers et donc qui accompagne vraiment de façon transdisciplinaire tous les projets. Et puis la troisième grande idée, c'est qu'en fait, vous n'oubliez jamais vos collaborateurs, puisque pour eux, vous avez un programme qui va à Je découvre, à Je deviens un spécialiste pour continuer d'évoluer vers les métiers de demain. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.